Bonjour à chacun et chacune, encore une fois, c'est encore moi. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut faire le travail aussi qui nous est demandé. Fait que moi et Steve, on fait chacune une semaine, c'est pas ça, on essaie de prendre un petit conseil de temps en temps. Sans oublier, vous savez, la traversée de Pâques que j'ai annoncée la semaine passée, la marche méditative, samedi à 8 heures. L'inscription est obligatoire, vous téléphonez ici au presbytère pour l'inscription. Et aussi, ça va être Mme Christine Lavoie que vous faites le message. Vous avez manqué que dans le feuillet paroissial, il y a l'horaire de la semaine sainte. Fait qu'on vous demande de le conserver précieusement. Vous avez remarqué qu'il y a une messe le lundi, mardi et mercredi à 16h qu'on a ajouté pour la semaine sainte. Ça fait que vous êtes les bienvenus. Pour la veillée pascale, c'est sûr que la veillée pascale, il y en a seulement une au niveau de l'unité. Donc, on est obligé de réserver des places, mais je ne suis pas obligé, moi je dis qu'il faut partager. C'est plus partager l'assistance avec les secteurs. Ça fait qu'on demande 25 personnes du côté de Saint-Claude-de-Marie, c'est l'Ascension, tout ça, puis 25 Saint-Léon, Saint-Nazaire, Notre-Dame du Rosaire. Donc, il nous reste ici 60 places. Fait qu'il faut donc réserver l'avance. Parce qu'on prend les réservations. On ne peut pas arriver et être obligé de refuser des personnes. Ça fait qu'ici à Saint-Sacrement, ils vont en prendre 30, puis à Saint-Joseph, on en prend 30. Ça fait que mercredi matin, comme on avait l'habitude de le faire, vous devez réserver votre place à la secrétaire. Et aussi, être attentif aux nouvelles. On dit on fonctionne, mais je ne sais pas si vous prenez les nouvelles, moi je les prends. Les cas augmentent. Hier, on était à 1009 sur 34 cas, 38 cas ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je sais que le premier ministre fait une autre conférence de presse mardi. Ça fait que prenez la conférence de presse parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec l'augmentation. Et on perd la troisième vague, puis je pense que c'est correct aussi qui prévoit. Après ça, pour les rameaux, on les a distribués. Vous savez que pour le coup, on vous demande de mettre des dons volontaires dans les paniers à la sortie. Fait que ce serait une sortie pour réussir. On n'a pas commandé beaucoup parce qu'on avait peur de rester avec nous aussi. Fait qu'on a été prudent de ce côté-là. Fait que des dons volontaires dans les paniers. Merci. Je vous souhaite une belle célébration. Voici au rendez-vous de ton amour, à l'écoute de ta voici au rendez-vous de ton amour, qui avons de faire amour avec toi, Seigneur. Tout au long du sentier, revenir se fondre dans les liens de mon cœur. Nous voici au rendez-vous de ton amour, de l'écoute de ta parole et de vivre nous voici au rendez-vous de ton amour, et le temps de faire l'amour avec toi, Seigneur. L'avenir de la humaine nourrit notre prière et nos choix quotidiens, et à nous par la foi qui conforte l'amour, solidaire et de ceux qui nous suivront. Nous voici au rendez-vous de ton amour, et l'écoute de ta parole et de vie de nous. Nous voici au rendez-vous
du coup de ton amour. Il est bon de faire route avec toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonjour, bienvenue à cette célébration du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui participent aussi à notre célébration sur le site web de notre unité pastorale. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du Carême, dans la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir réveille la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Que cette entrée plus qu'honorable nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de sa résurrection. Et je vais maintenant bénir les rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je fais maintenant la lecture de l'Évangile pour les rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit stade attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit stade attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit stade à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs rameaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père! Hosanna au plus haut des cieux! » Acclamons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire la procession des rameaux à l'intérieur parce que nous devons tenir compte des mesures sanitaires, mais cela ne nous empêche pas d'acclamer Jésus, notre Sauveur, comme les foules de Jérusalem, et nous le ferons. Après chaque phrase, j'introduirai l'acclamation et nous lèverons le chant pendant que notre animatrice chantera Hosanna. Et maintenant, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie, levons nos rameaux et laissez-nous imprégner par ce chant Hosanna.
À l'entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants portant des palmes et des rameaux d'olivier annonçaient la résurrection. Nous aussi, nous voulons annoncer la résurrection de Jésus. Levons nos rameaux. Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, ils sortirent à sa rencontre. Nous aussi, nous sommes ici ce matin parce que nous voulons aller à sa rencontre. Acclamons-le. Sois béni, toi Seigneur du monde, pour notre honneur, sois béni, toi qui passes à au chemin du Et la prière d'ouverture est à la page 149 du prion mensuel. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre.
qu'il le sauve. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais moi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui régnez, qui craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu puissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il a donné du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien.
si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate le reprenait: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le !» Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, il rassemble toute la garde. Il relève de pourpre. Il le revêtent de pourpre et lui pose sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant: « Salut, roi des Juifs !» Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifièrent. Puis, se partageant ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, ils crucifièrent 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Les rois comme détruits le sanctuaire et le ralentit en 3 jours. Sauve-toi toi-même, descends à la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux: il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Le même, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure,
Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lema sabachthani. ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un long cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Crois qu'il nous sauve, crois que Jésus-Christ. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Petit, et de José, Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre devant l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Tombé en terre, promesse de vie. Veuillez vous asseoir. La célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa mort sur la croix. Je vous fais part de 3 petites réflexions en lien avec la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Au début de la semaine, les gens crient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et le vendredi saint, la foule a déjà changé d'idée. Crucifie-le, crucifie-le. Quel changement en si peu de temps. N'est-ce pas là l'image de l'humanité dont nous faisons partie, qui peut accomplir des merveilles, des projets d'entraide et de partage, de solidarité, comme on le voit beaucoup pendant ce temps de la pandémie de la COVID-19, et qui, en même temps, peut commettre les pires bêtises au nom d'une fausse liberté, au nom du pouvoir ou de l'argent. On pense à la guerre en Syrie, un dictateur qui s'est retourné contre son peuple et la moitié de sa population a décidé de fuir et qui sont devenus des réfugiés. C'était tellement plus vivable dans leur pays
qu'il préférait essayer de traverser la mer sur des vieux rafiaux, parfois même sur presque même des radeaux aussi, puis au péril de leur vie. Puis on se souvient probablement de l'image qu'on nous avait présentée, hein, un jeune enfant de 4 ans qui avait été retrouvé au bord de la mer sur le rivage et qui nous avait tous frappés. Nous avons vraiment été saisis, une image qui nous a fait prendre conscience de la profondeur de ce drame que vivaient ces gens aussi. On peut penser au Myanmar actuellement aussi, ou aussi un gouvernement qui était élu démocratiquement et l'armée a décidé de le renverser et les gens manifestent et l'armée tire sur les gens aussi. On comprend à ce moment-là la béatitude de Jésus. Heureux les affamés de joie de justice, heureux si vous êtes persécutés pour la justice. On pense aussi aux nombreux attentats terroristes dans le monde. Le pape François est allé en Irak au début de mars aussi pour réconforter les chrétiens qui sont persécutés, qui étaient 1,3 million et qui sont rendus seulement 400 000 à cause des nombreux attentats et plusieurs sont devenus aussi réfugiés. Et ici au Québec, pas seulement au Québec, mais au Québec, le féminicide, on dit que depuis le mois de janvier, il y a 7 femmes qui ont perdu la vie, victimes de la violence conjugale, et c'est vraiment des drames terribles aussi pour toutes les familles, pour les enfants aussi. Et en Colombie-Britannique, encore hier, on nous disait que un individu qui était probablement malade, qui a blessé 6 personnes avec une arme blanche et tué une personne aussi. C'est aussi dramatique. Oui, l'humanité est capable de grande générosité, mais hélas, l'humanité est aussi capable du pire. Et notre foi en Jésus nous apporte une lumière, une espérance. Dieu est riche en miséricorde. Il a confiance en nous. Il nous invite à la conversion et à vivre davantage comme de véritables fils et filles du Père. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri de Jésus, ce cri que le psalmiste dans le psaume 21 crie, eh bien Jésus le reprend sur la croix. Et cela nous fait prendre conscience que Jésus n'a pas épousé l'humanité du bout des lèvres. Il a épousé toute l'humanité, pas seulement dans ce qu'elle a de beau, mais aussi dans ce qu'elle a de dramatique, de blessures, de tragique, de ténèbres, pour la sauver. Jésus est allé jusqu'au don de sa vie sur la croix pour nous dire l'amour passionné de Dieu son Père, pour nous, pour le monde. Le centurion, qui était en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Puissions-nous cette semaine, en méditant le récit de la passion de Jésus, faire un acte de foi comme le centurion. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Que nos engagements, inspirés par l'Évangile et fortifiés par l'Eucharistie, contribuent bien humblement à faire connaître et aimer Jésus auprès de nos frères et sœurs qui nous apparaissent parfois plus loin de Jésus, de son Évangile, et même parfois indifférents, pour qu'ils en viennent un jour à faire une belle profession de foi comme le centurion. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Et maintenant, proclamons notre foi en Dieu qui a un amour passionné pour chacun et chacune d'entre nous et pour toute l'humanité. Nous sommes ses enfants bien-aimés.
Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, glorifié d'avoir jugé les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leur engagement quotidien. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes, afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Seigneur, illumine notre route. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine, tout illuminés de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. À son appel,
et avancer. L'amour de Dieu fait du bonheur de nous garder dans sa paix, de nous garder dans sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant sur la croix, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, Dieu vraiment. Gloire à toi, Dieu vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Et nous prions spécialement ce matin pour Mme Aline Fleury. Reçois-la dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est toujours par Jésus que nous présentons notre louange au Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec le cœur rempli de tous les événements heureux et plus difficiles de notre monde et même dramatiques, disons avec foi cette belle prière de famille que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Pour la communion, vous n'avez pas à vous déplacer, nous allons aller vers vous. Il s'agit simplement de présenter la main. Le Fils du Dieu vivant se donne à nous en nourriture dans le pain de l'Eucharistie, pour que nous vivions comme de véritables fils et filles du Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Vous n'avez pas compris, lorsque viendra mon heure, vous n'avez pas compris, quand j'ose dans ma chanson, vous n'avez pas compris, mais il faut que je meure. Pour qu'avant ma vie soit donné le pardon. Vous n'avez pas compris, vous préparez mon corps, vous préparez mon cœur, vous savez mon amour. Toujours.
Comme nous avons lu la lecture brève de la Passion ce matin selon Saint Marc, on pourrait peut-être refaire la lecture au complet cette semaine de la Passion en Saint Marc pour nous unir davantage à Jésus, pour nous préparer à la fête de Pâques. Je vous présente une petite réflexion que j'ai trouvée dans une revue à propos du rameau. Prendre un rameau, l'apporter à la maison, c'est laisser Jésus entrer chez nous, le placer bien en vue avec notre crucifix, c'est accepter d'aller comme le Christ jusqu'au bout de l'amour. C'est avec lui partager avec les plus pauvres, prendre la défense de ceux et celles qu'on rejette, se mettre au service de ses frères et sœurs, pardonner les manques d'amour, garder confiance en Dieu le Père dans les moments difficiles. En regardant notre rameau toute l'année, rappelons-nous jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour nous, pour nos frères et sœurs, et pour toute l'humanité, pour tout le monde. Merci à toutes les personnes qui participent avec moi à l'animation de la célébration, l'accueil au début de la célébration, les lectures, toute la préparation de la liturgie aussi, les personnes qui s'occupent aussi, le chant et l'ordre aussi, les ministres de la communion et toutes les personnes qui partagent pour que le bien de notre célébration. Levons-nous, continuons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils
l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'utilise la bénédiction solennelle pour ce dimanche des rameaux et de la Passion, tel que dans le prions l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse le don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte, bonne préparation à la fête de Pâques. Quand tu n'arrives plus à voir en arriver la mort. C'est sauvé, là. C'est sauvé, la police. La madame, la madame, elle pas son nom. Avec lui,